Ouais, je sais, il faut toujours vous rapprocher de l'écran. Voilà, super. Et donc, on finit à 8 heures. Donc, plutôt à l'arrière de son tapis. Alors, moi, j'ai les genoux qui commencent à se fragiliser, donc je me mets comme ça. Balasana, la posture de l'enfant. On commence par respirer, on commence par se poser. Donc, déposez le front sur le tapis, laissez les bras le long du corps vers l'arrière. Les paumes de main retournées vers le ciel. Vous détendez votre visage. Vous détendez la peau du front, la peau du cou. Laissez la bouche entrouverte. Respirez calmement. Les respirations au niveau de la poitrine, donc plutôt en haut. Laissez monter la poitrine, s'ouvrir les épaules. Déposez le poids des épaules dans le tapis. Laissez l'arrière du dos, le haut du dos s'ouvrir. Vous respirez profondément au niveau du ventre, du bassin. Vous ramenez bien le poing vers l'arrière. Le poids au niveau de vos fessiers, de vos talons pour inspirer. Deuxième étage par les côtes. C'est plus latéral. C'est beaucoup plus ample. Le côte qui se dilate, qui s'ouvre les unes par rapport aux autres pour expirer profond vers le bassin. Le périnée. Bas du dos, arrière du dos. C'est de plus en plus large, lourde. Pour inspirer par le ventre. Abdomen, ventre qui se gonfle. Troisième étage, troisième niveau. Pour expirer, vider tout l'air par le ventre. Mettez le poids vers l'arrière. Allégez légèrement le poids au niveau des épaules, du front de la tête. On va revenir au deuxième étage au niveau des côtes pour inspirer. Laisse bien rouler mes épaules, dans mon dos de plus en plus long, qui s'étire. Expire au niveau du ventre, bassin, vers l'arrière. Pour inspirer, je soulève légèrement la tête pour allonger le cou. Je laisse les épaules là où elles sont, à l'arrière, au niveau de en relation avec mes hanches, pour expirer, reposer la tête un peu plus loin. Et relâcher le bassin, les épaules. À nouveau, les fessiers vers les talons. Pour inspirer par les côtes. Levez légèrement la tête, à nouveau, allonger le cou, redéposer la tête en expirant un peu plus loin. Relâchez bien les épaules en direction des hanches. Dernière expiration profonde. Pour inspirer, on est parti. On va ramener les bras vers l'avant. Les bras vers l'avant, les paumes de main au tapis. Et on s'étire vers l'avant. On monte sur le bout des doigts, ça soulève la tête. Pour expirer, 4 pattes. Je crochette mes orteils, je suis installée dans mon 4 pattes strict. Paume de main à l'aplomb de mes épaules. Et je crochette bien les orteils à l'arrière. Pour des petits allers-retours de Marja Yanasana, la posture de la vache, la posture du chat. La cambrure dans un premier temps, l'expiration pour le dos rond. Le chat dos rond, notamment au niveau de vos lombaires, vous poussez bien sur vos paumes de main, ramenez légèrement le poids derrière, le poids du corps vers l'arrière pour inspirer. Front sacrum, tête sacrum qui se rejoignent pour expirer par les lombaires. Le dos est bien long, la queue du chat passe entre nos jambes. Je cache bien mes pieds, mes talons derrière mes cuisses. Dernier aller-retour, inspire. Je regarde dans l'angle du mur en face. Je ne raccourcis pas l'espace entre ma tête et mon sacrum. Au contraire, je mets de l'espace, de la distance pour expirer. Pour inspirer, je reviens en posture de la vague. Je crochette bien mes orteils pour Adho Mukha Svanasana. Je monte les fessiers là-haut. Je relâche la tête. Dans le prolongement de ma colonne vertébrale, j'ai les oreilles au niveau de mes bras, le pied sur mes deux jambes. Je rapproche les deux pieds de Alice l'un vers l'autre, largeur de ton bassin, tout petit peu plus serré. Voilà. Montez très haut vos talons. Montez le plus haut possible les talons. Et quand vous pliez sur vos jambes, vous sentez votre buste alors qu'il se dépose sur vos cuisses. Vous relâchez la tête, vous mettez de l'espace entre vos deux épaules, vos omoplates qui s'éloignent l'une de l'autre. Vous expirez. Et vous inspirez, vous déposez vos genoux. Chaturanga Dandasana. Les paumes de main légèrement plus avancées que l'aplomb.
Et on va faire 3 Chaturanga Dandasana. Je regarde à l'avant de mon tapis. J'expire. Coude vers mes côtes, poitrine vers le sol. C'est l'expiration. Je reste. J'inspire, je pousse sur mes mains, je pousse sur mes pieds. J'arrive en chien tête en haut. J'expire, je crochette mes orteils. Adho Mukha, chien tête en bas. De nouveau, j'ajuste la largeur de mon bassin. Je monte bien haut les talons. Je plie profond sur mes jambes. Je dépose le buste sur mes cuisses. J'éloigne les épaules. J'expire, j'inspire, je reviens 4 pattes. J'expire, chaturanga. Je reste. J'inspire, je me projette. Urdhva. Expire, Adho Mukha, je crochette. Je me propulse vers l'arrière. J'ajuste mes pieds. Je pousse sur mes mains, j'éloigne mes 2 épaules. Je soulève mes talons, je plie sur mes jambes, je ramène mon buste sur mes cuisses. J'expire, je ramène mes genoux au sol, 4 pattes. Chaturanga. Inspirez, Urdhva. Expirez, crojetez, propulsez-vous vers l'arrière. Relâchez le visage, toujours sur jambes fléchies, marchez droite, gauche pour délier vos jambes au niveau de vos chevilles, genoux, également hanches. Ouais, c'est ça, Céline, en basculant le poids du corps de droite à gauche. Ici, faites-vous du bien, le plus grand bien. Et on est parti, on expire, on regarde entre ses mains, on avance légèrement les épaules, on laisse le talon gauche au tapis, jambe droite vers le ciel. J'ouvre légèrement ma hanche aujourd'hui, c'est le matin, j'ouvre tout le corps. J'expire, front, genou, pied entre les mains. J'accompagne mon pied, j'amène bien mon pied à l'avant du tapis. Pente basse, genou au sol, mes pieds crochetés. Entrecroise mes doigts sur la cuisse, je ramène bien ici le poids du corps vers l'avant. Vous avez vu, tout mon poids du corps est vraiment vers l'avant pour étirer et ouvrir dans l'aine à gauche. Le genou est malgré tout à l'aplomb de mon talon, devant moi. Bras le long du corps, j'essaie d'aller toucher le sol avec les bouts des doigts. Moi, par rapport à ma morphologie, je touche le sol. Essayez vraiment d'allonger vers le bas pour étirer vos épaules. Les épaules bien vers l'arrière. Rentrez le bas-ventre. Et continuez de respirer au niveau du 2e étage, au niveau de vos côtes. Ni par la poitrine, ni par le ventre. Ça se passe sur les côtés. Alors, on inspire, on est parti. Entrecroisez les doigts derrière la tête. Ouvrez bien les coudes. Ouvrez à fond et revenez vers l'avant en expirant. Les coudes, je les vois. J'inspire, je relâche juste la tête dans les mains. Et alors, je regarde vers le plafond. J'expire dedans. J'expire au niveau de ma hanche, à gauche. Pour inspirer, aidez-vous des coudes pour revenir à l'aplomb, pour développer vos bras à la verticale. Montez les épaules très haut dans vos oreilles, pour étirer jusqu'aux hanches. Déposez vos épaules, sentez glisser vos omoplates dans le dos. Inspirez la même chose. La tête, elle vient toute seule. Pour 2 torsions, j'inspire, je reviens à la verticale. Première torsion, c'est la torsion facile. Ouvre le bras droit devant. Paume de main derrière qui s'est déposée. Ouais, le petit coussin, c'est pas mal parce qu'on reste un petit moment. Petite main qui s'est déposée sur ma cuisse derrière et devant, je m'aide avec le bras pour ouvrir. Je peux peut-être aller regarder mon pied derrière moi. Expire, je reviens par le haut pour faire la torsion de l'autre côté. De la même manière, j'attrape ma cuisse pour m'aider à trouver la torsion dans le bas du dos. Et je tiens mon genou de l'autre côté avec la main gauche. Je regarde ce qui m'entoure. Peut-être aller regarder votre pied derrière. Pour inspirer, revenez avec les bras par le haut. Expirez, paume de main tapis. On va passer par une petite planche. Vous allez crocheter votre pied. Vous avez juste à soulever votre genou. À passer par la planche. Et Adho Mukha Svanasana. C'est de plus en plus facile. Malgré tout, je continue de marcher droite-gauche. Et je garde mon talon droit au tapis et je repars. J'inspire. Quand vous inspirez, levez la jambe. Regardez vraiment entre vos mains et avancez vos épaules. Ouvrez la hanche aujourd'hui. Ça, c'est vraiment l'inspiration. Poussez sur vos paumes de main. Expirez, front, genou, pied entre les mains. Et là, le secret, c'est vraiment d'amener la jambe très proche de son buste et de développer, amener bien le talon vers l'avant
Les orteils ne dépassent jamais les bouts des doigts. J'ai toujours crocheté mes orteils à l'arrière et je m'installe. J'étire le bout des doigts vers le bas. Retardataire Valentin que j'accueille. C'était le deal. J'acceptais les retardataires. Voilà. On a le bout des doigts qui nous étire vers le bas. Ça étire nos épaules. Ici, c'est l'étirement au niveau du pli de laine à droite. Pour inspirer, bout des doigts devant, diago vers le haut, j'entrecroise les doigts derrière la tête. J'ouvre les coudes. Bienvenue Valentine. J'étire les coudes vers l'arrière. Et je reviens les coudes vers l'avant. Je vois mes coudes. Et comme tout à l'heure, je respire au niveau du deuxième étage, au niveau de mes côtes. Montrez bien le bas-ventre, détendez la poitrine. Pour inspirer, relâchez la tête vers l'arrière. Je regarde le plafond, mais mes coudes et mes bras tiennent ma tête. Là, je ne force pas au niveau des muscles du cou. Je suis détendue du visage. J'inspire, je reviens grâce au coude, je développe les bras. J'étire les bras vers le haut. J'étire mes épaules. Ça embarque mes aisselles. J'inspire, j'expire, je dépose mes épaules pour m'étirer vers l'arrière. Là, la tête, pour le coup, elle regarde vers le ciel, mais elle est tenue. Et on est parti dans nos torsions. Je reviens à la verticale. Première torsion, la facile, c'est la paume de main gauche devant. Paume de main droite derrière, vers ma cuisse. J'expire, ce n'est qu'un passage, je reviens, j'inspire. Par le haut, pour expirer de l'autre côté. De nouveau, paume de main cuisse, pour m'aider à trouver la torsion. Paume de main genou. J'ajuste la posture selon ma morphologie. J'expire dedans. J'expire au niveau du pli de l'aine. J'inspire, je reviens de droit, toute droite. Paume de main tapis. Je soulève mon genou, je vais trouver ma planche. Je vais trouver mon Adho Mukha, mon chien tête en bas. Et je continue de marcher droite-gauche, notamment pour Valentine qui vient de nous retrouver, pour mettre de l'air dans chaque articulation, les orteils, les chevilles, mes genoux et mes hanches. Je déhanche à droite, à gauche. Pour la première salutation, on plie tout le monde fortement sur nos genoux pour marcher à l'avant du tapis, pieds joints. J'expire, Uttanasana, la pince. Je me relâche vers l'avant, vous pouvez plier sur vos jambes. Et le matin, pour inspirer, Ardha, la petite planche. Cette fois-ci, c'est jambes tendues, bras tendus. Pour expirer à nouveau, Uttana, la pince. Uttana, je me déroule vers le haut, vers le ciel avec les bras qui font un grand cercle et je reste jambes tendues aujourd'hui. Je reviens en namasté, je ferme les yeux, je reste 10 secondes. Étendez le visage, la peau du cou, paume de main sur la poitrine, je resserre bien mes jambes. Et inspirez, on repart. On va toucher la terre. Expirez, déroulez le visage, regardez vers le ciel. Jambes fléchies, j'ouvre les mains, je baisse les épaules, je redescends en chaise. Uttanasana. Pour Valentine, j'inspire. Il vaut mieux mettre ton tapis face à moi. Pour expirer, plonger vers l'avant. Pour éviter de tourner ta tête sur le côté. Ardha, petite planche. Jambe droite, jambe gauche, trouvez votre planche. Posez vos genoux, chaturanga. Expirez. Poitrine sol. Inspirez. Urdhva Mukha, pointez vos pieds. Expirez. Déroulez. Adho Mukha. Essayez vers le ciel. À nouveau, je marche droite-gauche. Et on est reparti déjà. Plante de pied gauche, tapis, jambe droite vers le ciel. J'inspire aujourd'hui, j'ouvre la hanche de nouveau. C'est l'inspiration par l'avant du corps, je pousse sur mes paumes de main. Front, genou, pied entre les mains. Et très loin vers l'avant, mais mes pieds, mes orteils ne dépassent pas le bout des doigts. Anjayanasana, fente haute, je reste là-haut. Ici, j'ai le dos très plat, pas du tout rond. Donc, j'allonge le sommet du crâne vers l'arrière. Je recule mes épaules en relation plutôt avec mes hanches. Je recule la hanche droite. J'avance la hanche gauche. Je ne tombe pas dans mon bassin. Je maintiens ici par le ventre, par le centre, le bassin haut. Toujours mon genou à l'aplomb de mon talon à l'avant et le talon derrière qui essaie d'aller atteindre le sol pour étirer tout l'arrière de la jambe, toute la chaîne postérieure de ma jambe gauche. Pour inspirer, vous faites confiance dans vos jambes, vous remontez. On va plier la jambe arrière pour verticaliser le tronc depuis le sommet du crâne jusqu'au coccyx. Et on tend la jambe de nouveau à l'arrière. Les bras vers le ciel, j'entrecroise mes doigts derrière la tête. J'ouvre les coudes,
Je ramène les coudes vers l'avant. Et comme tout à l'heure, respiration au niveau de mes côtes. Relation, poitrine qui tombe, sacrum qui tombe. Centre monté, verticalisation du tronc. J'expire, coude vers l'avant. J'inspire, je regarde vers le ciel. Les bras, les coudes portent ma tête. J'inspire, je reviens, je développe les bras. Je contrôle mes jambes, je monte le bout des doigts vers le ciel. Épaules dans mes oreilles, je dépose mes épaules. J'inspire de nouveau vers l'arrière. J'ouvre les bras, je vais directement sur le sol. Expirez, trouvez votre planche. Expirez, trouvez votre chien tête en bas, marche droite-gauche. Prenez le temps de délier de nouveau vos jambes et on est reparti. Talon droit au tapis, jambe gauche vers le ciel. Fais l'inspiration, j'ouvre ma hanche. Je pousse vraiment sur mes paumes de main pour amener le poids du corps vers l'arrière. Expirez, front, genou, pied entre les mains. Et donc là, serrez fortement votre cuisse vers votre buste pour avoir l'espace pour développer. Anjayanasana, fente haute, je suis restée là. Et donc les mêmes ajustements. Cette fois-ci, c'est la hanche droite qui avance, la hanche gauche qui recule. Ayez le dos très long. Regardez vers l'avant de votre tapis, là où vous allez. Reculez vos épaules. Prenez confiance dans vos jambes puisque c'est elles qui vont vous aider à monter. Et dans votre centre, pliez la jambe arrière pour verticaliser le tronc. Tendez doucement la jambe, entrecroisez les doigts derrière la tête. Pliez fortement sur la jambe avant pour amener vraiment votre genou à l'aplomb de votre talon et coude vers l'avant. Expire. Inspire, regardez vers le ciel. Coude vers le ciel. Je relâche la tête, les yeux, la langue, les muscles du cou. J'inspire, je reviens, je développe les bras. Je monte les bras pour monter les épaules, pour redéposer les épaules et les bras. J'inspire vers le ciel, j'ouvre les bras directement sur le sol. Trouvez votre planche, trouvez votre chien tête en bas. Immobilisez la posture cette fois-ci. Peut-être que mes talons touchent le sol, dans ce cas, je les dépose. Si les talons ne touchent pas le sol, je plie sur mes jambes. Je ramène bien le poids du corps vers l'arrière d'Alice en poussant bien sur tes jambes, sur tes bras. Tu mets bien parallèle tes pieds. Dis-toi que la partie externe, extérieure de ton pied, la tranche externe, est parallèle au tapis. Alors les talons sont légèrement éloignés, les pouces, les gros orteils légèrement l'un vers l'autre. Vous expirez, vous mettez de l'espace entre les omoplates, notamment de Mirankshu. Tu éloignes les deux épaules l'une de l'autre. Tu étales les omoplates. Tu expires et on est parti. On va plier sur nos deux jambes pour marcher à l'avant du tapis entre ses mains, pieds joints. Là, j'expire, je plie, j'amortis, c'est Uttanasana. Inspirez, c'est Ardha, c'est la petite planche. Je tends mes jambes, je tends mes bras. Je peux donc monter les mains au niveau de mes tibias, de mes genoux. J'expire, Uttanasana, la pince, pliez sur vos jambes, Uttanasana. J'ai entendu, je me remonte là-haut. J'étire le bout des doigts, mes coudes essaient de se toucher. J'expire, paume de main sur la poitrine, je me dépose 10 secondes, je ferme les yeux. À nouveau, j'ajuste la posture. Je serre les pieds, je serre mes jambes. Je détends mes coudes. Je sens une rotation plutôt vers l'intérieur de mes jambes et vers l'extérieur de mes bras. J'ouvre bien les épaules. Au niveau du tronc, du sacrum, je décambre légèrement sans pour autant refermer l'avant de mon corps. J'allonge autant l'avant que l'arrière. Pensez encore à cette poitrine et ce sacrum en relation qui tombe vers le bas. Expirez une dernière fois. Inspirez, ouvrez vos yeux. Allez toucher la terre et grand cercle. Là-haut, restez sur jambes fléchies. Uttanasana dans la posture de la chaise. J'ouvre les mains, je baisse mes épaules et redescends en chaise. Ici, je décambre bien. Petite cuillère pour inspirer. Poitrine vers le ciel, j'ouvre les mains, je plonge Uttanasana vers l'avant. Qui avait dit qu'il n'y avait pas de soleil à Paris? Pour inspirer, Ardha. La petite planche, expirez, paume de main sur le tapis. Trouvez votre planche, posez vos genoux Chaturanga Dandasana. J'expire, donc les coudes très proches de moi, poitrine au tapis. Urdhva Mukha. Je me projette grâce à mes orteils. J'inspire, je regarde vers l'avant. Peut-être je regarde vers le ciel. J'expire, je crochette mes orteils. Et donc je passe toujours par la posture de la vache, la petite cambrure, tête sacrum, pour monter mes fessiers vers le ciel, pour dérouler, développer mes jambes. Peut-être talon tapis. J'expire. Je tiens la posture, j'ouvre les épaules. Je respire dedans. Je détends le visage. Au niveau des omoplates et notamment du haut du dos de Marjo, j'essaie de qu'il n'y ait pas un creux au niveau du haut du dos. Comme si le haut du dos, il fallait qu'il soit plein.
Donc, c'est relâcher la tête, c'est repousser sur les mains et c'est ouvrir les épaules, les éloigner l'une de l'autre. Essaie de trouver ça, ça va te donner de la force dans le haut du dos. Vous expirez, vous éloignez vos épaules comme si vous voulez qu'elles se rapprochent de vos hanches, notamment pour Mirankshu. Les épaules, elles vont vers tes hanches. Donc ta tête, elle ressort un peu comme un cou de girafe. Tu expires et tu inspires, on est parti. Talon gauche au tapis, jambe droite vers le ciel. Aujourd'hui, de nouveau, j'ouvre la bouche à fond. Mon genou, et entre les mains, pied droit vers la main droite. Uttanasana Pristasana. On va décaler ce pied droit sur le bord du tapis, à droite. Donc les mains sont à l'intérieur et le pied droit est à l'extérieur. Vous avez vu, là, j'ai même mon bras qui est mon bras droit le long de ma jambe. Uttanasana Pristasana, c'est la posture du lézard. Là, elle est en haut. On reste ici, on étire notre talon à l'arrière. À nouveau, on ne tombe pas entre ses omoplates sur ses bras, on pousse ici. Et on est parti pour la torsion. On dépose notre genou au tapis, toujours les orteils crochetés, et on ouvre ici, à droite, le genou. On le laisse tomber. Et ça, vous connaissez, main sur le genou à droite, on ouvre. Je laisse tomber, ouvrir tout le côté droit. Petit à petit, mon bras droit, il va se tendre. Soit je reste là, soit je veux enchaîner la variante de la torsion. J'inspire avec le bras droit vers l'avant. Diago, ciel, et vers l'arrière. Je fais passer par l'avant pour que vous ouvriez votre épaule et votre aisselle. Je regarde vers le bout des doigts. Soit je reste là, je suis bien, soit je veux faire la variante et je plie ma jambe. Je pointe mon pied. Je pointe mon pied pour attraper mes orteils. Et si j'ai attrapé mon pied, je pousse mon pied pour essayer de tendre ma jambe. Je ne ramène pas mon pied aux fesses. Au contraire, j'éloigne mon pied vers l'arrière. Inspirez, on va tout revenir vers l'avant et on va faire une petite pause ici. Je suis revenue vers l'avant, j'ai la même posture que le début. Soit je reste, soit je prends des briques, soit je tente de plier sur mes bras pour descendre un peu plus bas. Donc pour descendre un peu plus bas, je ramène mes mains plus loin devant mes pieds et je plie sur les coudes pour que les coudes se rapprochent du sol. Et là, j'arrive dans la posture du lézard. Le dos, il est toujours très long, très allongé. J'évite d'avoir le dos rond. Mon dos, il s'allonge, il s'allonge, il s'allonge, il s'allonge. Oui, mes épaules, elles reculent, elles reculent, elles reculent. J'expire dans la hanche, c'est ça. Au niveau du pli de laine à droite, je détends dans le pli de laine. Vous expirez une dernière fois. À fond jusqu'à l'apnée. Pour inspirer, vous ramenez vos paumes de main au niveau de votre pied. On va remonter. Je prends appui sur mes mains. Je prends appui sur mes orteils. On va passer par la planche. Je libère la jambe droite, toute légère, qui se dépose. J'expire à Adho-Mukha. Et ce n'est qu'un passage, je repars déjà. Talon droit au tapis, jambe gauche vers le ciel. Je regarde vraiment entre mes mains, j'avance mes épaules pour dégager ma jambe. J'ouvre la hanche aujourd'hui. C'est l'inspiration. J'expire, front, genou. Pied entre les mains. Pied vers la main gauche. Non, pied au-delà de la main gauche, pardon. Pied gauche contre le bord du tapis. J'ai ouvert mon pied gauche, j'ai alors les paumes de main à l'intérieur. Mes bouts des doigts ne dépassent pas mes orteils. J'ai déposé mon genou à l'arrière. J'ai toujours crocheté mes orteils à l'arrière. On a déposé notre genou, oui, c'est ça, et on ouvre alors notre genou gauche. Paume de main pour la torsion. Ici, le bras, doucement, il va se tendre, il va se tendre, il va se tendre. En fait, je mets de l'espace entre ma poitrine et mon genou. Je regarde plutôt vers le haut, vers le ciel. Doucement, je détends dans la hanche gauche. Je sens l'étirement, je respire. Je ne me contrains pas dans mes épaules, j'ouvre bien mes bras, rotation vers l'extérieur. On est parti, bras gauche. Bras gauche alors, devant très loin, diago, vers le ciel et vers l'arrière. Et là, ça a ouvert toute ma poitrine. Je suis en torsion. Et la torsion, elle part du bas du dos, milieu du dos, haut du dos. Peut-être je reste là, peut-être j'arrive à replier ma jambe. J'y vais doucement. Pointer mon pied douce. Et je pousse mon pied tranquille, j'expire. Quand je lâche, j'y vais aussi doucement.
Je fais le grand cercle en rewind et je ramène les paumes de main vers l'avant. J'ai ramené aussi mon genou que j'ai plaqué contre mon bras. Je ramène les bras vers l'avant pour descendre plus bas. J'ai déposé bien mon genou à l'arrière. Paume de main sur le tapis et doucement, comme si mes coudes étaient aimantés vers le sol et j'expire. Je regarde vers le sol, je plaque toujours mon genou contre mon épaule à gauche. Je détends dans le pli de laine à droite. J'allonge la colonne, j'allonge le cou. J'essaie d'éloigner la tête du coccyx. Grand cou, grand dos. Poids du corps sur les coudes. J'expire dedans. Et on est reparti, j'inspire, on prend de l'espace, on monte, on soulève notre bassin, on prend appui sur 3 appuis, main et pied droit pour développer et libérer la jambe gauche. Pour Adho Mukha, expirez. Si mes talons ne touchent pas le sol, toujours pensez lever vos talons et ramener le buste sur les cuisses. Trouvez l'espace au niveau de vos épaules en les éloignant l'une de l'autre. Amenez bien le poids du corps vers l'arrière, équilibrez aussi le poids entre vos 2 mains et vos 2 pieds. Valentine, j'imagine que tu as trouvé une adaptation par rapport à ta main. C'est vrai que tu es peu guidée sur ces temps-là. Tu peux être sur des balasana, les autres tenaient la posture. Tu peux te déposer en posture de l'enfant. Tu peux tenter effectivement sur les coudes. Sur les coudes en montant les fessiers, hein, c'est la posture du dauphin. Moi, c'est ce que je fais quand je me blesse les mains. Je reste ici, c'est beaucoup plus compliqué pour les ischio-jambiers, mais ça marche bien. Et après, tu peux tenter aussi le Adho Mukha avec une seule main. Et là, au moins, tu te protèges. Mais tu risques de te muscler un peu et de compenser, de déséquilibrer un peu le corps. Trouve les adaptations. On expire et ensemble, jambe droite vers le ciel. On ouvre la hanche, on regarde entre ses mains, expire, pied entre les mains. On est parti pour le V1. Tu peux aussi, Valentine, nous retrouver juste pour les postures debout, systématiquement. Le V1, c'est le pied droit vers la main droite, le pied gauche à 45 degrés. On se relève, paume de main sur la poitrine. Posture du V1, les 2 pieds sont sur 2 lignes différentes. Le pied à l'arrière, il est à 45 degrés. 2 lignes différentes dans le sens 2 rails. Les 2 talons sur 2 rails différents. Paume de ma poitrine, cette fois-ci, c'est ma hanche gauche que je vais amener vraiment vers l'avant, horizontaliser sur la même ligne vos 2 hanches. La hanche gauche, elle essaie de se faire la main. Elle revient vers l'avant et la hanche droite, elle tire vers l'arrière. J'inspire, j'appuie sur mes 2 mains et je plie sur ma jambe avant. Je plie jusqu'à avoir mon genou à l'aplomb de mon talon. Donc peut-être des fois, je dois avancer mon pied pour bien trouver l'alignement. Vous expirez dedans. On est parti. On étire vers l'avant. Diago vers, comme tout à l'heure, j'entrecroise les doigts derrière la tête. Coude ouvert, j'ouvre un peu. J'expire, je reviens. Poitrine, sacrum vertical vers le bas. Je décambre légèrement. J'inspire, je regarde vers le ciel. Donc la tête est portée par les coudes, par les bras. J'expire, je reviens, je développe les bras. Je monte les épaules, je fais monter, glisser les omoplates. Je glisse les omoplates vers le bas. J'inspire, je regarde vers le ciel. Et j'ouvre les mains directement, elles sont amenées sur le tapis pour trouver la planche, pour trouver la tête en bas et je repars déjà. De l'autre côté, jambe gauche, pied entre les mains. Et c'est le V1 à gauche. Donc Valentine, tu peux changer de posture, droite-gauche, par le haut sans passer par ton chien tête en bas. J'ajuste mes pieds, largeur de mon bassin sur 2 lignes différentes. J'avance bien la hanche droite, je plie sur la jambe à l'avant, à gauche. J'avance le pied pour avoir vraiment le genou à l'aplomb de mon talon. Belle fente. Tirabhadrasana 1. J'inspire, je tire vers l'avant. Diago vers le ciel. Là, les épaules, elles montent au niveau de mes oreilles. Je tire le bout des doigts vers le ciel, les paumes de main sont bien jointes. Les 2 coudes essaient de se joindre aussi, de se toucher. J'ouvre les mains, je baisse mes épaules, je vais entrecroiser les doigts derrière la tête. J'ouvre les coudes à fond, sans cambrer. J'expire, je reviens avec les coudes vers l'avant. Je les vois, je relâche la tête dans les mains. Je regarde vers le ciel, j'inspire. Les coudes pointent vers le ciel, le sacrum vers le sol. J'inspire, je reviens, je mets les bras, je développe les bras. Je tire vers le haut les épaules qui montent. Les avant-bras au niveau de mes épaules. Je redépose, je fais glisser mes épaules vers le bas pour inspirer vers le ciel.
Et donc là, c'est la poitrine et le bout du nez qui monte. Je ne prends pas la cambrure dans le bas. C'est le haut, c'est l'extension par la poitrine. J'ouvre les bras vers le tapis. Vous trouvez votre planche. Vous trouvez votre chien tête en bas. Vous inspirez, on plie sur nos deux jambes. Et donc là, Valentine, tu peux nous retrouver ici pour Uttanasana, la pince. Donc la pince, c'est le buste sur les cuisses. On plie nos jambes, c'est le matin. On est tranquille, j'inspire. Ardha. Bout du nez, regard pour la petite planche. Jambes tendues, donc le bout des doigts peut monter sur les tibias. Vous reculez vos épaules en relation avec vos hanches. Vous expirez. Uttana de nouveau pour Uttana. Je lève les mains. Grand cercle et je tends mes jambes aujourd'hui. Pince sur la poitrine. Je reste ici, je ferme mes yeux. J'ajuste ma posture. Pour les postures debout d'équilibre, les yeux fermés, je serre bien les cuisses, rotation interne de mes jambes, rotation externe de mes bras. On va tendre les bras le long du corps. Pour Tadasana, la posture de la montagne. Les bras le long du corps, les paumes de main en direction de mes cuisses. Petit V entre mes bras, de l'air au niveau de mes aisselles, de l'espace entre mes bras et mon tronc. Les gros orteils se touchent, peut-être également les talons. Je détends la peau du visage, la peau du cou. Je tire le bout du doigt vers le bas. J'inspire, je ramène les paumes de main sur la poitrine. J'ouvre les yeux pour la posture de l'arbre. Sur votre jambe droite, jambe gauche en l'air. Je suis en miroir. Jambe gauche en l'air. Plante de pied contre le genou, contre la cuisse, talon au niveau du pubis. Vous trouvez votre équilibre, votre étage du jour, de ce matin. Ça sera peut-être pas le même de l'autre côté. Si vous sentez que vous perdez l'équilibre, vous redéposez les orteils au tapis, talon contre la cheville. Ici, la plante de pied a l'appui contre ma cuisse, tout comme mes deux paumes de main l'une contre l'autre. Je pousse sur cette jambe de terre qui est votre jambe droite. La force, elle dépasse le sommet du crâne et elle va jusqu'au talon. Vous vous ancrez ici. Et après, le haut du corps, il est très libre de faire tout ce qu'on veut. Mais ça, c'est dans votre imaginaire, mais c'est ça l'idée. Et la détente de toute la sphère ici de la tête, des épaules qui s'ouvrent. Au niveau du genou, n'allez pas chercher trop loin pour ne pas embarquer vos hanches. Voilà. On n'est pas Sylvie Guilhem, on n'a pas un écart facial, donc on est modeste. On a toujours nos hanches qui sont bien de face. On est parti ensemble, on étire le bout des doigts vers le ciel. J'inspire. Vous avez vu, mes épaules montrent contre mes oreilles. Dos des mains qui se touchent, j'ouvre les bras, on va les regarder vers la jambe. Vers la gauche. J'inspire, je reviens vers la face pour aller regarder à l'opposé. Savourez les petits déséquilibres. Ramenez les paumes de main sur la poitrine et on va faire cheville sur le genou. Et on va descendre vers l'avant, posture du lotus. On ouvre légèrement nos coudes, tout comme si nos coudes voulaient être parallèles à notre jambe ici. Flexez le pied. J'expire et j'ai le dos qui est droit, qui n'est pas rond. Comme si ma poitrine voulait descendre vers le sol. J'expire, j'inspire, je reviens. Et on va partir directement en V3, toujours sur la même jambe. V3, c'est le guerrier 3, la posture d'équilibre. Je vais aller toucher le sol avec mes mains. J'inspire ici. Donc, je suis sur jambe tendue, la jambe gauche à l'arrière, les orteils qui regardent vers le sol, tout comme mon regard vers le sol. On va remonter, on va ramener les paumes de main sur la poitrine. On va regarder vers l'avant et on va remonter tout droite. Ici, pour faire l'autre côté. Pied largeur de votre bassin. Fermez vos yeux. On se reconcentre, on ramène les paumes de main sur la poitrine, on relâche les coudes, on relâche les épaules vers l'arrière, on connaît le chemin. On va faire le même chemin sur l'autre jambe. Concentrez-vous, détendez le visage, on est parti. Je ramène alors le poids du corps à gauche. Je ramène ma jambe droite directement au bon étage. J'ouvre mon genou sans embarquer la hanche gauche. Je trouve la force dans cette jambe de terre en contractant le quadriceps, la cuisse, en plaquant les muscles contre les os. Je voulais affiner cette jambe de terre. Je dépasse avec la force
le sommet du crâne pour inspirer vers le ciel. Dos des mains qui se touchent. J'ouvre ici. Ici, dans mon regard périphérique, je vois le bout des doigts. Je vais aller regarder côté de ma jambe. Je libère les cervicales, le regard à gauche. Inspire, je reviens. Paume de main sur la poitrine, cheville, genou. J'ouvre les coudes, j'ouvre les cuisses. Je détends le visage, poitrine, sol. Dos droit. J'inspire, je détends le visage. Je tire ma jambe derrière. Virabhadrasana 3. Posture du guerrier. Les deux jambes tendues, les orteils vers le bas. Je regarde vers le sol. Je vais peut-être atteindre le sol avec le bout des doigts. C'est l'inspiration, mes deux hanches vers le sol, notamment la hanche gauche. J'inspire sur la poitrine, peut-être je tends les bras devant, peut-être je reviens à la verticale. Paume de main sur la poitrine, je resserre mes deux jambes, bras le long du corps, Tadasana. Paume de main en direction de mes cuisses. Je ferme mes yeux, je détends la mâchoire inférieure et je détends les hanches. Haut du corps légèrement sur les talons. Rotation légèrement interne de mes jambes. Sentez alors peut-être le coccyx qui veut partir vers l'arrière en antéversion du bassin en cambrure. Ramenez le sacrum, le bassin vers l'avant. Le coccyx qui pointe vers le sol. Comme si le pubis, vous vouliez le monter en direction de votre nez. Mais attention de ne pas refermer au niveau des côtes basses et de vos hanches. Mettez de l'espace entre les côtes basses et les hanches. Mettez de l'espace au niveau du bas du dos. Grandissez jusqu'au sommet du crâne. Mettez de l'espace entre vos talons et le sommet de votre tête. Étirez le bout des doigts vers le bas. Soyez aussi présente, consciente, vivante de vos bras et de vos jambes. Détendez le visage, les yeux, le nez, la bouche. Inspirez, paume de main, poitrine. Profonde expiration. Inspirez, ouvrez vos yeux. Allez toucher la terre et grand cercle pour le dernier. Déroulez, restez sur jambes fléchies, paume de main qui se touchent. Décambrez bien dans la posture de la chaise, ouvrez les mains, baissez vos épaules, redescendez en chaise, redescendez plus bas, plus bas, plus bas, plus bas. Inspirez, remontez poitrine, bout du nez, regard. J'ouvre les bras, je plonge vers l'avant. Je cambre à fond, j'expire. Je me détends en pince, peut-être je plie sur mes jambes. Uttanasana. Inspirez, Ardha. Expirez, paume de main sur le sol. Jambe droite, jambe gauche, trouvez votre planche. Trouve la posture du dauphin sur les coudes, Valentine. Déposez vos genoux. Chaturanga Dandasana. Poitrine seule. Urdhva Mukha. Inspire. Pointez les pieds, soulevez les genoux, regardez vers le ciel. Expirez. Adho Mukha pour le dernier. Et le dernier, j'ajuste la posture et je l'immobilise. J'ouvre les épaules, je les éloigne l'une de l'autre. Je ramène bien le poids du corps vers l'arrière. Ça étire l'arrière de mes jambes. Je détends le visage. Profonde expiration. Et genoux au tapis, Balasana, la première posture, la posture de l'enfant. Étirez les fessiers vers l'arrière, redéposez le front tapis, ramenez les bras le long du corps. Relâchez-vous, détendez-vous. Déroulez la colonne vertébrale, vous vous retrouvez assise. Et vous allez ramener les jambes vers l'avant, on va faire 2 torsions et un Shavasana. Je vais à l'avant de mon tapis. J'attrape mes genoux, j'expire, j'arrondis le bas de mon dos. J'arrondis le bas de mon dos et donc je me dépose vertèbre après vertèbre. Je mets de mes pieds, je mets du poids de mes jambes vers l'avant. Sur le tapis, je retrouve le rectangle de mon dos, les 2 épaules au tapis. Le milieu du dos, le bas du dos au tapis. Je ramène bien les jambes vers moi. Pour torsion, jambe droite vers moi, jambe gauche déposée au sol. J'ai la jambe droite vers moi. Je tends la jambe gauche très loin. Je vais ramener alors cette jambe droite vers la gauche. Torsion. J'ouvre le bras droit à l'opposé, je regarde vers la droite. Je suis en profonde torsion, je m'aide avec la paume de main sur mon genou gauche pour ramener peut-être le genou gauche sur le sol. J'ouvre le bras droit, paume de main vers le ciel. Je mets du poids dans l'épaule droite. Je mets de l'espace entre mon épaule droite et dans la diagonale, le genou droit. J'essaie à l'arrière de mon dos
notamment le bas du dos, de décambrer légèrement, mais que ce ne soit pas mécanique, que ce soit par le poids, par la respiration. Donc, je mets de la densité dans l'arrière de mon dos, de mes lombaires. Expire une dernière fois. Pour inspirer, ramenez la jambe vers vous. Ramenez la jambe gauche vers vous, on change de côté. Je tends la jambe droite loin de moi. Et flex. Je détends la jambe gauche et j'ouvre. Et je dépose le genou gauche vers la droite. J'ouvre le bras gauche. Paume de main vers le ciel. Je mets de l'espace alors entre mon épaule gauche et mon genou gauche. Je m'aide avec la paume de main droite pour amener le genou gauche vers le tapis. J'ai bien tendu, allongé ma jambe droite. Comme si mes orteils étaient alignés à ma cheville, genou, hanche. Épaule droite. Je dose, je mesure. Poids de l'épaule, omoplate gauche dans le tapis, genou gauche à l'opposé dans le tapis. Essaie de trouver comme ça une juste mesure. Je densifie l'arrière de mon dos, le bas de mon dos. Et le regard déposé vers la gauche. J'inspire, je reviens au centre. Genou gauche sur la poitrine, je ramène la jambe droite. Je suis en petite boule, les coudes ouverts. Je ramène bien les jambes vers moi. Apanasana, c'était la petite boule. J'inspire, plante contre plante. On va se déposer en Setu Baddha Konasana, la posture du cordonnier. Donc, j'ai au niveau du sol les plantes contre plantes qui se sont collées. Donc, j'ai fabriqué un losange effilé entre mes deux jambes. Les genoux sont ouverts et j'ai déposé mes mains sur les hanches. J'inspire, je suis cambrée, j'ai le menton vers le sternum. J'ai fermé mes yeux. J'expire, je décambre. J'inspire, je cambre. J'expire, je décambre, je tends les jambes vers le bas. J'entrecroise les doigts sur la poitrine, je m'étire. J'éloigne les talons de mes paumes de main. Je bascule sur le flanc droit. Sur la posture du fœtus, je reste un instant. Pour inspirer, revenez vous asseoir en tailleur. Il est 8 heures. Le dit pour celles qui auraient des contraintes professionnelles. Vous m'avez alors retrouvé en tailleur, assise ici, dans une posture de confort pour vous, les paumes de main sur la poitrine. Fermez vos yeux un instant, laissez déposer vos coudes vers le bas. Visualisez l'éloignement de votre colonne vertébrale. Relâchez bien le poids de votre bassin dans le tapis. Les épaules vers l'arrière. Relâchez la mâchoire inférieure. Laissez passer un filet d'air entre vos lèvres. Relâchez la mâchoire inférieure en relation avec la détente de vos hanches. Visualisez, observez votre posture par rapport au début du cours. Et namasté, merci. Très bonne journée à toutes. Très bonne journée, très bonne fin de semaine sous le soleil de Paris ou de Lyon ou de Paris ou de Lyon ou des Monts du Lyonnais. Puisque là, ah non et non. Et qui est parti tout à l'heure? Je ne sais plus, Alice, la parisienne aussi. Je vous embrasse fort. J'espère que ça vous a plu. Merci. Valentine, tu es arrivée pour la fin.